Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un matériau qu'on croit tous connaître par cœur parce qu'il est absolument partout, l'acier inoxydable. De la fourchette dans notre tiroir aux cuves industrielles. Mais au fond, qu'est-ce qu'il rend si spécial? Eh bien, vous allez voir, la science qui se cache derrière son éclat est vraiment surprenante. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'un évier en inox reste nickel pendant des années alors qu'un simple clou en acier laissé dehors va être dévoré par la rouille en quelques semaines? On pourrait presque croire que c'est de la magie, mais en réalité c'est de la chimie, une chimie super ingénieuse et totalement invisible. Allez, on décortique ça ensemble. Bon, alors, pour commencer, on va aller voir un peu plus loin que son aspect brillant. Pour vraiment piger ce qu'est l'acier inox, il faut d'abord connaître sa recette de base. Voilà, en gros, sa carte d'identité. C'est avant tout un alliage de fer. Mais l'ingrédient secret, celui qui change tout, c'est le chrome. C'est cette proportion minimale de 10,5% de chrome qui le différencie de l'acier normal et qui lui donne son fameux super pouvoir anti-rouille. Évidemment, aucun matériau n'est parfait. L'inox a des qualités incroyables. Il est super durable, très hygiénique et en plus il est recyclable. Par contre, il a aussi ses défauts. Il coûte plus cher, il est plus difficile à mettre en forme et, ça c'est assez contre-intuitif, c'est un assez mauvais conducteur de chaleur si on le compare au cuivre par exemple. On en arrive au cœur du réacteur. Comment est-ce que ce fameux chrome fait pour protéger l'acier? Eh bien la réponse, c'est un mécanisme de défense qui est à la fois invisible et incroyablement efficace. Imaginez une sorte de bouclier invisible qui, dès qu'il est rayé, se répare tout seul instantanément. C'est exactement ce qui se passe à la surface de l'inox. On appelle ça la couche passive, et c'est elle la vraie star de l'histoire. Alors comment ça se forme, ce bouclier? C'est d'une simplicité géniale. Le chrome qui est présent dans l'alliage réagit immédiatement avec l'oxygène qu'il y a dans l'air. En fait, il se sacrifie pour créer cette barrière ultra fine d'oxyde de chrome. Et c'est cette barrière qui isole le fer en dessous et l'empêche de rouiller. C'est ça qui rend l'acier passif et donc inoxydable. Mais attention, ce bouclier n'est pas totalement invincible. Pendant la fabrication et surtout pendant le soudage, la chaleur extrême peut abîmer cette couche protectrice. Et un truc tout bête, le simple contact avec un outil en acier classique peut laisser des particules de fer qui vont contaminer la surface et créer des petits points de rouille. C'est pour ça que travailler l'inox, ça demande pas mal de précautions. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il ne faut pas croire que l'acier inoxydable est un seul et même produit. En fait, c'est une immense famille, avec des membres qui ont des caractères très très différents. On le distingue principalement 4 grandes familles. Il y a les austénitiques, les ferritiques, les martensitiques et les duplex. Bon, les noms sont un peu barbares, je vous l'accorde, mais en gros, ils décrivent juste des manières différentes dont les atomes sont organisés à l'intérieur. Et c'est cette structure interne qui leur donne des propriétés complètement différentes. Et là, c'est sans appel, il y a une famille qui domine très très largement toutes les autres. L'acier austénitique, c'est la grande majorité de l'inox qu'on croise tous les jours. Allez, faisons connaissance avec ces fameuses familles. On va voir que derrière ces noms un peu compliqués se cachent des objets qu'on connaît très bien. Alors lui, c'est le champion toute catégorie, l'austénitique. C'est l'inox de nos cuisines. Son point fort, c'est qu'il est très facile à déformer, à modeler, ce qui est parfait pour fabriquer des trucs comme des éviers. Une petite astuce pour le reconnaître. Si un aimant ne colle pas à votre casserole en inox, il y a de très grandes chances que ce soit de l'austénitique. Juste après, on a le ferritique. Lui, au contraire, il est magnétique. Il est un peu moins cher et on l'utilise surtout pour des pièces où l'esthétique n'est pas la priorité numéro 1. Typiquement, les systèmes d'échappement des voitures ou l'intérieur d'un tambour de machine à laver. Ce tableau résume assez bien les choses. On voit que l'austénitique est non magnétique et facile à former. Le ferritique, lui, est magnétique et moins cher. Mais regardons le martensitique. Il est magnétique aussi, mais son vrai truc à lui, c'est sa dureté. Grâce à un peu plus de carbone dans la recette, il devient extrêmement dur. Et c'est pour ça que c'est l'acier préféré pour faire des lames de couteau de cuisine de qualité qui doivent garder leur tranchant. Pour vraiment sentir la différence entre ces aciers, rien de tel qu'une épreuve du feu, au sens propre, le soudage. C'est là, sous la chaleur extrême, que chaque inox révèle sa vraie nature. On l'a dit, l'austénitique est le plus courant. Mais c'est un peu un paradoxe. Cette structure si spéciale qui le rend si résistant et facile à former à froid devient un véritable cauchemar dès qu'on commence à le chauffer très fort. Et voilà le cœur du problème. Ce qu'on voit ici, c'est que quand on le chauffe, l'acier inox austénitique se dilate 50% de plus qu'un acier au carbone tout simple. 50% de plus, c'est juste énorme. Et la conséquence directe de ça, c'est que la pièce se tord dans tous les sens. Pendant qu'on soude, ça gonfle, et en refroidissant, ça se rétracte, et ça déforme toute la structure. C'est un vrai casse-tête pour les soudeurs qui doivent ruser et utiliser des techniques bien particulières pour contrôler ce phénomène. Du coup, après avoir vu tout ça, est-ce qu'on peut dire que l'acier inoxydable est vraiment invincible? Est-ce que ce matériau avec son bouclier magique est finalement parfait? Eh bien non.
L'inox n'est pas invincible. Son vrai génie, ce n'est pas d'être un matériau parfait pour tout. Son super pouvoir, en réalité, c'est d'être une immense famille de matériaux. Et ça permet de choisir l'alliage qui sera parfait pour une situation bien précise. La souplesse pour un évier, la dureté pour un couteau, la résistance pour un peu d'échappement. C'est ça, la vraie science de l'acier inoxydable. Trouver le bon acier pour le bon usage.